Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment est-ce que tu vas pouvoir investir avec seulement 100 euros. Donc évidemment, tu te doutes bien que ça va être un peu plus compliqué que si tu avais une grosse somme, mais cette vidéo est notamment faite pour toi si tu souhaites investir sur le long terme mais que tu n'as jamais commencé à investir, que tu ne sais pas ce qui est fait pour toi, donc tu ne sais pas si tu préfères aller vers les crypto-monnaies, vers la bourse, vers les actions à dividendes, vers les ETF, etc. Donc dans cette vidéo, tu sauras exactement quel est le meilleur investissement pour toi, comment est-ce que tu vas pouvoir investir avec ces 100 euros et surtout, est-ce que tu vas pouvoir mettre en place une stratégie et comment la construire cette stratégie avec ces 100 euros-là. Donc, on va directement commencer, mais avant, pour cela, je t'invite à t'abonner et à liker cette vidéo, tout simplement car je vais sortir de plus en plus des vidéos à propos de la bourse, de l'investissement. Donc, si cette vidéo t'intéresse, tu vas forcément être intéressé par les autres. Et je te mets une petite fiche juste ici de ma dernière vidéo pour que tu puisses aller la voir. Donc on va commencer directement par d'abord les avertissements. Tout simplement, cette vidéo, je ne vais pas te présenter une méthode miracle, une arnaque, des choses que peu de monde connaissent. Non, ici, je te présente vraiment les choses globales, donc que ça soit la bourse, d'autres moyens d'investissement très connus, et également, tu ne seras pas riche avec ces 100 euros-là. Donc le but, ça va vraiment être de les investir. Je vais te parler après des objectifs, de comment est-ce qu'on va mettre en place. Mais voilà, d'abord, avant de commencer, je tiens à te rappeler qu'on va pas jouer au casino ici. C'est vraiment un but d'investissement long terme, même avec 100 euros, qu'on va pas utiliser de moyens pour faire fois 1000 avec son argent ou d'arnaque, etc. C'est des choses que je mets en place moi de mon côté et que toi, tu vas pouvoir commencer même avec 100 euros. Donc, on va passer aux objectifs de la vidéo, car voilà, il faut bien poser des objectifs pour savoir où est-ce qu'on va avec ces 100 euros. Donc ici, le but, ça va être de te préparer à l'investissement long terme. On part du principe que si tu as 100 euros, c'est que voilà, soit tu as peu de moyens actuellement, soit tu n'as pas encore commencé du tout à investir. Donc ça va être de trouver quelle est la meilleure stratégie qui te convient le mieux, comme je te l'ai dit, via les différentes méthodes d'investissement, ETF, actions, crypto, crowdfunding, etc., immobilier même. Ensuite, ça va être de savoir qu'est-ce qui est la chose la plus faite pour toi, tout simplement comme je viens de te dire. Ça va être de savoir est-ce que quelque chose te correspond le plus. Et surtout, l'objectif de cela, tu l'auras compris, c'est de comprendre comment ça marche chaque manière d'investir et de te donner envie et une habitude d'investir, hein. Car t'imagines bien que si tu investis 100 euros, tu vas avoir envie de réinvestir plus, etc. au fur et à mesure du temps. Donc, je vais te dire directement ce que j'aurais fait à ta place si j'avais 100 euros à investir, et c'est même quelque chose que j'ai fait moi à mes débuts quand j'ai commencé l'investissement. Déjà, la première chose, ça va être de sélectionner 4 à 5 investissements, hein, parce qu'avec 100 euros, tu peux pas en sélectionner des dizaines non plus. Donc moi, j'aurais sélectionné à ta place la bourse, la crypto et le crowdfunding, par exemple, qui sont trois très bons investissements. Et ensuite, de répartir ces 100 euros-là sur chacune plateforme des investissements. Mais donc évidemment pour investir, il va falloir que tu ouvres des comptes sur les plateformes pour pouvoir investir. Et petit disclaimer, si tu es mineur, malheureusement tu ne pourras pas ouvrir des comptes car voilà, c'est interdit d'investir quand on est mineur en France et même partout ailleurs, à moins que tes parents puissent ouvrir des comptes pour toi et investissent à ta place. Il est pour toi impossible actuellement d'ouvrir des comptes tout simplement sur les plateformes d'investissement. C'est pourquoi tu devras soit attendre d'être majeur, soit passer par des comptes que tes parents vont gérer à ta place. Donc ensuite, quand tes comptes seront ouverts, je t'inviterai à sélectionner du coup 3, 4, 5 investissements. Pour ma part, ça aurait été la bourse, comme je te l'ai dit. Donc ça, tu peux ouvrir un CTO et un PEA. Mon PEA préféré, ça va être Bourse Direct pour investir. Et le meilleur CTO que je connaisse, c'est tout simplement Trade Republic avec des frais gratuits. Et je te mets un lien en description, c'est un lien d'affiliation, mais tu auras un avantage tout comme moi si tu passes par ce lien, donc n'hésite pas à en profiter. Ensuite, en crypto-monnaie, on part du principe que si tu débutes, forcément tu n'y connais pas grand-chose. Moi personnellement, je te conseillerais fortement Coinbase, certes qui a des frais plus élevés que la moyenne, mais qui est extrêmement simple à comprendre pour un débutant et très facile pour acheter ses premiers crypto-monnaies. Et enfin, si tu fais du crowdfunding, je te conseille, le mieux c'est Mintos, mais il me semble qu'actuellement il est fermé suite à des régulations qu'il doit faire avec les banques françaises, etc. Donc je t'invite à ouvrir du coup un site SEO, un PEA pour la bourse, un compte chez un, chez un courtier pour les cryptos
Donc par exemple Coinbase qui est extrêmement bien et Mintos, je n'ai pas été regardé dernièrement, mais il me semble que c'est encore fermé actuellement. Donc pour le crowdfunding, ça reste d'être plus complexe pour toi actuellement. Mais déjà, si tu lances par les cryptos et la bourse, tu pourras déjà tester pas mal de choses. Ensuite, ce que je te conseillerais, c'est de répartir cet argent de manière proportionnelle sur chaque investissement. Par exemple, tu veux investir tout simplement en bourse, donc je te conseillerais de sélectionner des actions à dividendes, des ETF, car tout simplement, c'est deux méthodes très différentes d'investir en bourse qui amènent à des résultats différents. Par exemple, tu veux peut-être toucher des dividendes ou tout simplement mettre ton argent et laisser fructifier, ce pourquoi les ETF seront plus adaptés. Mais au début, tu es comme tout le monde, tu ne sais pas forcément ce qui te plairait le plus ou tu ne sais pas qu'est-ce qui serait le plus avantageux pour toi et à ta propre situation. C'est pourquoi je te conseille tout simplement d'essayer les deux. Donc par exemple, tu mets 20 euros dans des actions à dividendes, 20 euros dans un ETF, ou même un peu plus, hein, tu peux mettre 30 et 30 euros dans des actions à dividendes et tu en sélectionnes plusieurs, hein. Par exemple, avec Trade Republic, tu peux acheter euh, beaucoup d'actions quand même avec 30 euros. Je ne te dis pas que tu en auras 1000, hein, mais en tout cas, grâce aux achats de fractions d'actions, tu pourras en avoir plusieurs. Alors que sur ton PEA, si tu achètes un ETF pour bien comprendre comment ça marche cette partie-là, tu pourras uniquement avoir un ETF environ, mais ce qui est déjà très bien pour comprendre comment ça marche, car je te le répète, le but de ces 100 euros, c'est pas de gagner de l'argent forcément. Si tu en gagnes, tant mieux. Mais c'est surtout de comprendre comment marche l'investissement et faire ses premiers pas. Ensuite, au niveau des cryptos, eh bien, tout simplement, tu peux répartir 30 euros aussi sur différentes cryptos. Donc là, tu vas pouvoir vraiment jouer comme avec des actions, analyser leurs données financières, comprendre comment est-ce qu'elles marchent, le projet derrière. Et je te conseille de faire du coup la même chose avec les actions individuelles. C'est de bien analyser chacune des entreprises dans lesquelles tu vas investir. Pas parce qu'elle a fait les meilleures performances, etc. Le mieux, c'est que tu connaisses les entreprises de préférence, par exemple des entreprises que tu utilises tous les jours, que ça soit au niveau de la technologie, de la finance, etc. Et que tu analyses en profondeur pour que vraiment tu te prennes au jeu, hein. Le but, c'est pas de mettre tes 100 euros comme ça et prier pour que ça marche et que tu gagnes de l'argent. Non, le but, c'est vraiment que tu aies 100 euros, mais c'est comme si dans ta poche, tu avais 100 000 euros, tu les investis de la même manière, en analysant de la même manière et en sélectionnant comme tu l'aurais fait évidemment, tu n'as peut-être pas encore les connaissances du coup comme tu débutes, mais le but ici c'est vraiment de prendre goût, comme je te l'ai dit, et d'analyser au maximum. Donc pour revenir au niveau des cryptos, je te conseillerais peut-être partir sur deux trois crypto-monnaies. Par exemple, hein, les classiques Bitcoin et Ethereum. Pour moi, c'est ce que j'ai fait au tout début, car forcément c'est ce qui draine le marché et qui est le plus simple à comprendre et surtout c'est ce pourquoi si tu veux investir sur le long terme, qui est très fiable également et que moi j'aime beaucoup. Après, si toi tu souhaites investir sur d'autres cryptos, libre à toi, mais n'oublie pas, le but c'est de pas jouer au casino et de miser tout son argent. Le but c'est vraiment d'investir dans des projets et des choses qu'on connaît et qu'on a compris derrière, et donc de gagner de l'argent sur le long terme et pas essayer de faire des coups de poker. Et dis-toi bien que le but, comme je te l'ai dit, c'est de créer une habitude. Donc si tu investis, imaginons, seulement 10 euros dans une crypto, c'est comme si tu serais prêt à investir 100 euros tous les mois sur cette crypto. Il faut que tu aies la même vision, en fait, tout simplement. Ensuite, je vais te parler de l'après-investissement. Donc, dès que tu as investi ces 100 euros, donc comme je te l'ai dit, sur des crypto-monnaies, actions à dividendes, ETF, plateformes d'investissement, crowdfunding, etc., tu trouves les investissements qui te correspondent le mieux, et bien après, il faut encore faire des choses. Le but, c'est comme je te l'ai dit, c'est que tu comprennes ce qui te plaît le plus. Donc, par exemple, 1 ou 2 mois après avoir investi, tu vas voir qu'est-ce qui t'a le plus plu à investir. Est-ce que tu as préféré la gestion passive et simple des ETF? Est-ce que tu as préféré le fait d'analyser les bilans financiers des entreprises et toucher tes propres dividendes? Et donc à ce moment-là, les actions à dividendes seraient mieux pour toi? Ou est-ce que le fait d'être sur le marché des crypto-monnaies, quelque chose qui te parle le plus, et plutôt investir dans des projets pour l'avenir te parlerait peut-être plus? La crypto est faite pour toi, vice-versa pour le crowdfunding, l'immobilier, etc. Donc tu vas vraiment analyser chacun de tes investissements que tu as fait pour pouvoir déterminer lequel sera le mieux pour toi et lequel représentera la majorité de ton investissement. Donc pour ma part, tu l'auras compris avec ces vidéos, c'est forcément la bourse, même si je m'intéresse toujours au crowdfunding, l'immobilier, les cryptos, la bourse est mon domaine d'action. Et je dirais qu'il est plutôt autour des 70-30%, donc 70% d'ETF et 30% d'actions, car j'aime beaucoup les actions, mais j'adore la passivité que m'offrent les ETF. Donc même si tu préfères plusieurs choses, n'oublie pas qu'il est totalement possible de les combler, c'est même mieux justement de les combler, surtout par exemple si tu utilises uniquement la crypto, je te conseillerais toujours
d'investir également peut-être en bourse. Si tu investis et que tu préfères la bourse, pourquoi pas diversifier avec de l'immobilier, des cryptos, etc. Même si c'est pas le même pourcentage, diversifier, ça sera toujours mieux pour toi, car ça te permettra forcément du coup de profiter de plusieurs panels d'investissement. Ensuite, après avoir fait tout cela, il va falloir que tu mettes en place une stratégie par rapport à l'investissement que tu as préféré. Imaginons que ce soit les ETF, eh bien tu doutes bien qu'avec 30 euros et un seul ETF, tu n'as pas créé une vraie stratégie. Le but, à ce moment-là, ça va vraiment de te former à ça et donc de bien comprendre l'univers des ETF ou des actions à dividendes, etc. De bien comprendre l'univers de ton investissement favori, comprendre quelle est la meilleure stratégie qui correspond à ton profil d'investisseur. Est-ce que c'est du court terme, moyen terme, long terme? Est-ce que c'est pour créer une retraite, pour réaliser un rêve, etc. C'est à toi de déterminer tout ça et en fonction de ça, tu vas pouvoir créer ta propre stratégie par rapport à ton investissement favori. Ça peut être vivre de tes dividendes, remplacer ton salaire par tes dividendes, créer ta propre retraite via les ETF, peut-être voilà, faire du day trading sur les crypto-monnaies, ça peut être plein de choses et ça va uniquement dépendre de tes envies et de ton profil d'investisseur, mais c'est une case par laquelle tu es tout simplement obligé de passer, ça va être de créer ta stratégie, car comme je te le dis, sans stratégie, tu n'iras nulle part et tu n'auras jamais les résultats que tu souhaites obtenir. Donc créer la stratégie, c'est la base de tout investissement, peu importe le domaine dans lequel tu vas exercer cet investissement. Et justement, le fait d'avoir investi va te créer une routine. Tu as eu certainement envie de continuer d'investir après avoir mis ces 100 euros. Le but, ça va être de créer derrière une réelle routine pour pouvoir continuer d'investir. Donc, par exemple, si tu cherches du long terme, très long terme comme moi, tu peux très bien investir tous les mois une somme fixe et du coup, tu sais que tous les ans, tu auras investi une certaine somme et que tous les mois, tu as cette somme à investir également pour pouvoir créer cette routine et enclencher les effets, les intérêts cumulés que tu connais certainement si tu vas investir en bourse. Et donc, c'est très pratique pour inciter à investir davantage. Évidemment, je te conseille uniquement d'investir ce que tu es prêt à perdre, mais ça va te permettre de créer cette habitude d'investir et surtout de te donner envie d'investir plus. Ensuite, mes derniers conseils pour investir tes 100 euros, ça va déjà tout simplement d'être bien formé sur le sujet, donc de connaître dans quoi tu investis. Donc si tu n'as pas 18 ans, tu as beaucoup de chance car tu t'investis là-dedans très tôt, même si tu ne t'investis pas financièrement, mais tu investis ton temps à apprendre tout simplement plus de connaissances à ce propos. C'est ce que j'ai fait par ma part, j'ai commencé très tôt à m'intéresser à ce sujet tout simplement. Et donc, je te conseille, même si tu ne peux pas investir ton argent, investis ton temps dans ce domaine-là. C'est un domaine passionnant où tu vas pouvoir apprendre énormément de choses, même si tu as plus de 18 ans. Continue d'investir ton temps à apprendre des choses dans l'investissement, c'est très important. Ensuite, de toujours commencer par des investissements mainstream, je dirais, donc que ce soit la bourse, les crypto-monnaies, et même à l'intérieur de ces investissements, n'investis pas dans des petites crypto-monnaies que tu ne connais pas, investis dans des choses que tu connais réellement, ou par exemple, j'entends beaucoup parler de EA marketing, des choses comme ça. En général, il faut faire gaffe parce qu'il y a beaucoup d'arnaques là-dedans, que ce soit au sein des cryptos, des petits projets, que ce soit aussi au sein de différentes méthodes d'investissement. On va te dire que tu vas gagner X% de retour sur investissement très rapidement et investis ton argent uniquement dans les choses que tu connais très bien et que tu sais que ça marche. Donc, le mieux, c'est de commencer par des choses très connues du grand public. Et ensuite, la dernière chose que je peux te dire, c'est tout simplement de continuer dans le domaine et de jamais lâcher. Car, comme le disait Warren Buffett, pourquoi la majorité des personnes ne gagnent pas beaucoup d'argent en bourse, c'est tout simplement car elles ne sont pas patients. Alors, tu sais, la dernière chose qui te reste à faire, c'est suivre ta stratégie et être patient. On se dit à la prochaine vidéo, c'était Maxime Tulé.